Yo tout le monde. Oui, je sais, désolé, il devait y avoir une vidéo samedi dernier, mais j'ai eu un problème informatique qui m'en a empêché. Vidéo supprimée, le script, la miniature, j'ai dû tout recommencer et j'ai pas encore fini. Je suis déçu, mais bon, j'en profite pour l'améliorer, de faire de meilleures choses. Et comme c'est la trêve internationale actuellement, je vais pouvoir m'y consacrer pleinement et faire d'autres vidéos. Et pour les petits curieux qui veulent savoir le sujet de la vidéo, je vous laisse essayer de faire pause au bon moment. Bah quoi? Ah bah 134 jours sont marqués, c'est normal que je réagisse. Mais ici contre Séville avant ce match, c'était 37 matchs, 36 buts et 18 pas décisives. Il est désormais devant Ronaldo avec 420 buts, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Et avec 70 matchs en moins. Hier après-midi sur mon espace communauté de YouTube, j'ai fait un petit sondage et je vous demandais quel trio d'attaque vous vouliez voir hier soir. Et sur les environ 1100 votants, vous avez été 29% à penser comme Valverde. Moi je vais peut-être me faire crier dessus, mais j'aurais aimé voir Dembélé à gauche, Messi dans l'axe et Griezmann à droite. Et vous avez été 5% à penser comme moi. Alors, c'est la première fois depuis le début de la saison que Valverde a tous ses joueurs offensifs à disposition et c'est Griezmann qui en a fait les frais. Pourtant, en 9 matchs, il aura mis 3 buts et délivré 2 passes. Et sur le côté gauche, pour moi, il n'y a pas débat, Ousmane est bien meilleur. Et de loin, de très très loin. Griezmann à gauche, il n'est pas à l'aise et ralentit le jeu, ce n'est pas fluide. Et Valverde ne va jamais laisser le côté droit à Antoine si Léo est là. Sauf si Messi passe dans l'axe, mais encore là, Suarez est là. Et Suarez, en ce moment, il est présent. Il n'est plus trop présent dans le jeu, il a beaucoup de déchets techniques, mais encore une fois, comme contre l'Inter, c'est lui qui ouvre le score. Pour Griezmann, ça va pas être évident car Madrid, c'était lui le leader offensif et là, il doit s'habituer à un nouveau rôle. Dembélé, bah rien à dire, il a fait du Dembélé. Sur le côté gauche, un massacre, il a montré qu'il était un top joueur s'il n'est pas blessé. Et surtout, je l'ai senti tranquille. Il aurait pu marquer pour moi 1 ou 2 buts supplémentaires pour moi, et encore très tranquillement. Mais bon, Dembélé, quand il ne se blesse pas, il fait une connerie, comme un enfant. 5 minutes avant la fin, il trouve le moyen de s'embrouiller avec l'arbitre sur une action qui ne le concerne même pas. Non, parce que la blague de la soirée, c'est que Dembélé aurait dit à l'arbitre, tu es mauvais, tu es très mauvais. Et après le match, en conférence de presse, Valverde aurait dit, ça m'étonnerait qu'il ait dit ça car il ne sait pas encore faire de phrases en espagnol. Non, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Si Valverde a dit ça, pour moi, Dembélé c'est un peu la honte car De Jong est arrivé cet été et apparemment il parle déjà couramment l'espagnol. Alors que Dembélé, ben, c'est sa 3e saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien bravo Dembouz, hein. J'espère qu'il sera présent au Classico, mais honnêtement j'ai un gros doute en vue de sa suspension. Il sera suspendu donc un match et j'espère pas 2, sinon il sera suspendu au Classico. Alors, le Barça a gagné 4-0, oui, mais on va pas se mentir, les 30 premières minutes ce n'était pas du tout un bon match et Séville aurait pu marquer 2-3-0 très facilement. Surtout que le match était au Camp Nou. Si dès le départ Séville aurait été réaliste, le score aurait été très très lourd. Mais bon, je me dis que Jordi Alba va bientôt revenir et que ça ira un petit peu mieux. Car oui, Semedo offensivement il apporte beaucoup de choses, mais défensivement, sur le côté gauche, je suis désolé, ça va pas du tout. Mais bon, il a été, je pense, élu homme du match. Car oui, c'est vrai, offensivement, il a beaucoup à apporter. Mais défensivement, heureusement que Séville, il n'était pas là. Mais bon, comme je l'ai dit, Jordi Alba va bientôt revenir, reprendre sa place à gauche, Semedo à droite et laisser Roberto sur le banc. Non, parce que Roberto, depuis la remontada, je l'adore. Mais avec lui aussi, c'est trop léger. Il a beaucoup le ballon, demande beaucoup le ballon, propose beaucoup, mais ce qui propose est trop faible. Quand tu le vois faire des petites passes en arrière, tu es obligé de penser à Dani Alves. Les gars, avant de commencer, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta, on est encore trop peu nombreux et je vous mets le lien en description. Au niveau de la compo, Busquets sort et Vidal apparaît dans le 11, ce qui pour moi malheureusement logique. Il mérite sa place de titulaire en vue de son match contre l'Inter. 4 ou 5 ans en arrière, j'aurais trouvé ça absurde comme tactique. Car avec des magiciens comme Iniesta, Xavi, tu n'as pas besoin de jouer physique, tu as toujours la balle. Mais maintenant, Barcelone doit donc s'imposer physiquement. Et malheureusement pour moi et pour d'autres personnes, c'est Busquets qui en fait les frais. L'anglais est suspendu pour un carton rouge et Todibo le remplace donc logiquement. Rakitic est toujours sur le banc, mais sa rentrée en jeu en deuxième mi-temps aura été plutôt intéressante. Mais son équipe menait déjà au score et c'est donc plus facile de se projeter. Piqué s'est pris un carton rouge en fin de match et tant mieux. Il sera suspendu au prochain match car il en a trop eu précédemment et sera donc tranquille pour le Classico, il sera bien présent. En face, offensivement, ils ont Ocampos, l'ancien Marseillais, et De Jong, sauf que leur De Jong à eux n'a pas encore inscrit le moindre but. Au moment du coup d'envoi, le Real est premier et le Barça doit donc s'imposer pour revenir à un point. Les 10 premières minutes sont difficiles pour Barcelone. Comme d'habitude, pas assez de pression, tandis que le club andalou met de l'intensité et tous les joueurs offensifs pressent haut. C'est très rare maintenant que le Barça donne du tempo en tout début de rencontre et c'est une nouvelle fois confirmé. Encore une fois, immense arrêt de Ter Stegen à la 11e minute qui permet aux siens de rester dans la rencontre. J'espère sincèrement que Ter Stegen sera numéro 1 de la Mannschaft prochainement, car pour moi actuellement il est le meilleur gardien du monde et ça serait donc logique que pour moi il soit numéro 1 dans la Mannschaft.
Messi marche beaucoup, il joue très bas, Dembélé propose énormément et Vidal se comporte comme un vrai guerrier, ça me fait vraiment très plaisir à voir. Si tous les joueurs du Barça auraient eu le même esprit, la situation aurait été bien meilleure. Le premier quart d'heure est très timide et Séville aurait pu mener 2-0 avec un peu plus de réalisme. La défense, je la trouve pas du tout sereine, je trouve qu'ils ne sont pas assez synchro et se communiquent pas assez. À la 25e minute, Séville a une nouvelle grosse occasion de marquer, mais 2 minutes plus tard, c'est Suarez qui s'en occupe. 27e minute de jeu, gros ciseau pour Suarez et 1-0. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi, Suarez, c'est très difficile de le déloger. Dans les gros matchs, dans les moments importants, il est très souvent présent. C'est encore un superbe but qu'il aura mis. Alors attention, je dis pas que Griezmann ne l'aurait pas mis, qu'il ne sait pas le faire, mais sa complicité avec Léo Messi est tout simplement immense, et aux yeux de Valverde, c'est primordial. Contre l'Inter, c'est lui qui te donne les 3 points dans un moment très crucial, et là encore, c'est lui qui te permet de prendre virtuellement la place du deuxième. Il faudra que Griezmann soit très costaud mentalement, et je pense qu'il peut le faire, mais Griezmann est costaud mentalement, il aura ses moments à lui, et comme Thierry Henry, il saura s'adapter au club et au nouveau poste. Et je vois pas trop Barcelone payer un joueur plus de 100 millions d'euros et le laisser sur le banc infiniment. Bon allez, j'arrête de vous saouler avec ma tête et je vous relaisse avec le film. Le Barça, une occasion, un but, Séville, 3 occasions et 0 but. Le réalisme tout simplement. Semedo m'énerve beaucoup, même si offensivement il fait largement le taf, niveau défense, il ne prend pas bien le marquage et laisse beaucoup d'espace. Mais il apporte beaucoup, notamment sur le but de Vidal, une grosse débauche d'énergie. Une grosse bouffée d'oxygène pour Vidal qui pour une nouvelle fois se montre très important. Barcelone semble mieux physiquement et mentalement, mais à 2-0 c'est bien plus facile pour prendre des risques. Messi se fait assez discret, il se prend beaucoup la tête entre les mains, perd beaucoup de ballons et délivre tout de même des gros caviars. Je trouve qu'il joue trop bas sur le terrain et son manque de rythme pour moi lui empêche correctement de s'exprimer. Mais en attendant, Dembélé fait du Dembélé, crochette et 3-0 pour Barcelone. Ça semble beaucoup trop facile pour lui, la facilité est hallucinante. Griezmann est très content pour son ami bien sûr, mais à mon avis il doit s'inquiéter sérieusement pour sa place. Séville peut avoir d'énormes regrets, leur temps fort est passé, mais désormais ils n'ont plus l'avantage psychologique et ne l'auront plus de toute la rencontre. Au retour de la pause, Séville fait 2 changements. Déjà oui 2 changements, mais Lopetegui est obligé de tenter quelque chose s'il veut avoir un minimum d'espoir. Mounir va donc retrouver le Camp Nou et voit ses adversaires de Young et Dembélé faire des petits festivals sur le côté gauche avec 2 roulettes. Peu avant la 50e minute, le Barça commet une grosse erreur de relance et Séville gâche encore une énorme occasion. Messi est toujours très bas, mais sa qualité de passe est intacte. Tous les milieux sont bons et surtout Vidal. À l'heure de jeu, Léo se réveille, accélère, dribble tout le monde et la balle passe juste à côté du cadre, il semble de plus en plus à l'aise. Arthur sort et Busquets rentre. Et côté andalou, c'est Chicharito qui fait son apparition. À la 70e minute, Dembélé aurait pu faire le doublé mais loupe l'immanquable. Rakitic va remplacer Vidal qui aura encore une nouvelle fois fait une grosse prestation. Le Croate est bien rentré, mais comme je l'ai dit, à 3-0, c'est beaucoup plus facile. Messi sur le point de tirer son 3e coup franc du match et il sera le bon. C'est une belle lucarne, premier but de la saison pour la Pulga et le Camp Nou chante à la gloire de son meilleur joueur. Malgré ça, je vois toujours Valverde faire la gueule sur le banc malgré le 4-0. Mais bon, ça devient une habitude. Je vois que la défense semble plus soudée, Todibo commence à prendre confiance mais il sort et sera remplacé à la place de Orojo qui joue à 20 ans son premier match. Mais quelques minutes plus tard, il prend un carton rouge pour une faute alors qu'il était le dernier défenseur. Cela crée un gros conflit autour de l'arbitre. Dembélé prendra un carton rouge, Busquets s'est piqué un carton jaune. C'était donc la seule grosse faute note de la soirée. Messi est suspendu avec l'Argentine et il restera donc à Barcelone. Et pareil pour Suarez, il a une petite douleur au genou et souhaite donc rester ici pour se soigner correctement. Alors en conclusion, pour moi c'est surtout une victoire grâce aux individualités plutôt qu'au collectif. Vidal, Suarez, Dembélé et Messi, tous les 4 ont marqué des beaux buts et heureusement qu'ils étaient plus ou moins en forme. Mais je suis très confiant pour la suite, si les blessures sont laissées aux oubliettes, Valverde va avoir un gros effectif. Je me répète, sur le côté gauche c'est Dembélé qui doit être titulaire et non Griezmann. Et si Ousmane n'est pas là, je préfère voir Ansu Fati à gauche. Mais il faut surtout pas lui mettre la pression. Il n'a que 16 ans, vient de subir sa première blessure et doit être donc préservé au maximum. Messi est devenu pro à 17 ans et regardez-le aujourd'hui. Notre nouvelle pépite doit être protégée des médias au maximum et j'espère qu'il ne subira pas de pression d'ici les prochaines années. Mais sérieusement, j'ai un gros doute. S'il continue à si bien jouer, il débutera les matchs de plus en plus souvent et quand tu joues au Barça, Real, Juventus, Paris ou le Bayern, forcément tu attires vite les projecteurs. Quant à Dembélé, j'espère qu'il profitera de son ou ses matchs de suspension pour réfléchir et prendra conscience des choses. Messi va donc rester à Barcelone durant la trêve et le connaissant, il va travailler pour revenir plus fort car cela se voit, il n'est pas encore à 100%. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle a été plus longue que d'habitude, c'est la première fois que je fais des vidéos de 10 minutes. Si c'est le cas, vous pouvez commenter et surtout liker, c'est très important pour moi pour le référencement. Et je vous dis à samedi matin pour la prochaine vidéo et peut-être qu'il y aura une autre vidéo en milieu de semaine. Merci et à très vite.